nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le silence. S'il y a bien une chose dont on ne parle pas assez, c'est le silence. Tout le monde sait que le silence est d'or. Pas le silence il dort, ou le silence elle dort. Le silence, c'est de l'or. En vérité, nos sages vont plus loin. Tout le monde connaît la Mishnah dans Masechet Avot qui dit Lomatsati, la gouf tov et l'ashtika. Je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Le silence, c'est bon, pas seulement pour l'esprit, pour l'âme, pour l'intériorité. Le silence est bon également pour le corps, le gouf. C'est incroyable. Tout le monde sait l'importance du silence. Mais ce qui est très difficile, c'est la mise en pratique de ce silence. Comment on fait pour se taire, pour ne rien dire? Attention, je précise. Le silence, ce n'est pas lié uniquement au lachon hara, la médisance, comme nous allons voir. Il faut tout simplement, dans la vie, apprendre à se taire. La Gemara dans Masechet Chulin dit, le monde ne repose seulement sur ceux qui se taisent almi en haolam mitkayem et là almi shebolem piv beshaat meriva. La Gemara dit, le monde ne tient seulement sur celui en haolam mitkayem et là. Le monde ne repose seulement sur celui qui se tait, qui est bolem piv, beshat meriva, au moment d'une dispute. Il y a des dizaines, peut-être des centaines de chazal, de livres qui parlent sur le silence. Et ce soir, à travers la paracha de la semaine, parachat Vaishlach, je voudrais partager avec vous des idées extraordinaires. Jusqu'où va le devoir et jusqu'où va l'effet du silence, nous allons voir tout de suite. Il est important de rappeler que le silence touche tous les domaines de la vie, tous les cercles, la famille, le travail, la communauté, la yeshiva, la société, la rue, etc. Là où on va, il faut apprendre à se taire. Je sais que tout le monde le sait, que tout le monde y arrive, c'est pas encore gagné, mais dans le couple, le silence, c'est plus que de l'or, c'est du diamant. Dans le chinour, dans l'éducation, le silence s'impose. Le chinour, c'est pas dire aux enfants sans arrêt de leur rabâcher des choses, ça c'est pas du chinour, ça c'est de la défonce d'enfants, de la boulette à enfants. J'ai déjà dit le shalom bayit dans le couple, on n'a pas besoin de tout se dire, il faut apprendre à se taire et à sourire. Et comme ça dans tous les domaines de la vie. Et oui, je suis contre l'adage qui dit, quand on a quelque chose à dire, on le dit. Eh bien non, moi je pense que quand on a quelque chose à dire, on ne le dit pas. Vous connaissez mes chitotes. Alors, on va voir à travers la paracha de cette semaine quelque chose d'incroyable, d'inouï. On ne connaît rien du silence. C'est écrit au Perek Lamed Dalet. La paracha de Vaishlach nous raconte Vatetse Dina bat Lea asher yalda leYaakov lirot bivnot haaretz. Vayar ota Shrem ben Chamor achivines yaretz. Vaikach ota, vaishkav ota, vayanea. La Torah nous raconte que la fille de Léa, à savoir Dina, elle sort. Elle est sortie, Vatetse Dina. Et lorsqu'elle sort, il y a un homme qui s'appelle Shechem, fils de Hamor, qui voit Vayar Ota. Shechem, il a vu un homme impur, un incirconcis, qui va pas du tout dans le sens de la Torah et de la morale de Yaakov Avinu. Et voilà que cet homme, il a vu Dina. Tout le monde connaît ce passage douloureux et dramatique. Qu'est-ce qu'il fait, Shechem? Il prend Dina, Vaikach Ota, Vaishkav Ota, et il s'unit avec elle, Vayeanea, et il la fait souffrir. En d'autres termes, et vous verrez dans Rashi, en d'autres termes, il dit Kedarka et Shelo Kedarka, en d'autres termes, Shechem a violé
Dina, la fille de Léa et de Yaakov Avinu. C'est tout simplement incroyable. Il y a eu un viol. Qu'est-ce qui se passe? C'est écrit au Pasuk He. Rabotai, celui qui veut une preuve que la Torah elle est émette, il écoute le Pasuk de ce soir. Yaakov shama kitime et dina bito. Et Yaakov a entendu que Shechem a souillé, a rendu impur Dina sa fille. Donc Yaakov, il est au courant du viol que sa fille Dina a subi. Ubanav hayu et mikneu basade. Et les fils de Yaakov étaient dans le champ pour amener le bétail au pâturage. Ve'echerish Yaakov ad Boam. Et Yaakov est resté silencieux. Il traduit en Kelos. Et Jonathan ben Uziel ve'shatik. Ushtik Yaakov ad Meteon. Yaakov, il reste dans le silence. Il ne dit rien. Rabotai, c'est tout simplement Nora ve'ayom. Un homme est de surcroît de la taille de Yaakov Avinu. Il entend, il sait, il est au courant que sa fille est violée. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Quelle est la réaction de Yaakov Avinu? Ve'echerish Yaakov ad Boam. Yaakov Avinu ne dit rien, il se tait. C'est tout simplement incompréhensible. En tant que père, déjà, comment un père ne peut rien dire? Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve de telles épreuves. Mais comment un homme ne peut rien dire lorsque sa fille est violée? Et de surcroît, ici on parle de Yaakov Avinu, c'est le Gadol Ador, c'est l'homme du Hémet, c'est l'homme de la vérité, c'est l'homme qui a déjà subi Esav, il a subi Lavan, il a subi déjà tellement de choses. Et voilà qu'il lui arrive encore cet épisode malencontreux, Nora ve'ayom, ve'echerish Yaakov ad Boam. Yaakov Avinu, il se tait jusqu'au retour de ses enfants. Rabotai, c'est Nora ve'ayom. Comment on peut, même dans telles circonstances, c'est nous toujours on dit, bon, si quelqu'un il t'insulte, ou il te manque de respect, ou il te dit un mot de travers, alors tais-toi, ne réponds pas, ce n'est que des mots. Bon, un tel il t'a causé un tort, d'une façon ou d'une autre, ne dis rien. Non, la Torah elle te dit ça, c'est rien. Apprends à te taire lorsqu'il y a une épreuve de taille. C'est tout simplement incroyable. C'est inouï, c'est inimaginable. Ça nous dépasse. Comment Yaakov Avinu, il a pu se taire? Mais dis quelque chose, sors quelque chose de ta bouche. Qu'est-ce que la Torah, elle veut nous enseigner? Jusqu'où va la puissance du silence? Bien sûr, nous allons ramener ça à notre petit train-train de vie, à notre quotidien, et Yiratzon que d'aucuns ne connaissent lo alenu de telles épreuves ou d'autres épreuves quelles qu'elles soient. Mais comment, c'est même lo alenu, même dans des situations pareilles, un homme, il doit se taire. Mais comment est-ce possible? Comment, quel koach, quelle force il faut avoir pour se contenir et pour se taire? Et quel est l'intérêt de se taire? Alors nous allons voir, je vous ai préparé un panache Be'ezrat Hashem de Chidushim exceptionnel. Vous allez voir, c'est magnifique. Je fais une bracha avec vous, les Chaim, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. De toute évidence, si Yaakov Avinu avait la possibilité de parler, de dire quelque chose à monsieur Shechem qui a violé sa fille, ou de dire quelque chose à monsieur Hamor, le père du violeur, sans aucun doute, il ne se serait pas tu. Mais Yaakov Avinu, son silence, je vais vous lire à Hirsch, Shtikato shel Yaakov, Megala shelo haya efshar letzapot, les davar ou les daber, bet derech atzedek. Yaakov Avinu, il vient nous donner un enseignement de taille immense. Sans aucun doute, le silence de Yaakov, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le silence de Yaakov démontre et dévoile qu'il n'y avait rien à attendre d'un discours qu'il aurait tenu avec Shechem ou avec Hamor. C'est tout simplement incroyable. On va expliquer.
Ça veut dire que Yaakov Avinu, il s'est dit, comment je vais réagir? Normalement, au moins tu parles. D'abord, au moins tu t'énerves. Tu cries, tu te mets en colère, je sais pas. Mais au moins tu parles. Dis à Shrem, écoutez, monsieur, vous avez violé ma fille. C'est quand même pas normal. Je sais pas, tu appelles la police. On n'aime pas le silence de l'O'alenu, de nos femmes qui subissent de tels sévices, ou bien même des parents, mais dites quelque chose. Il dit Rav Hirsch, si Yaakov Avinu, il s'est tu, c'est une preuve que sa parole n'aurait eu aucun effet. Alors c'est ce qu'il dit ici, Rav Hirsch, est tout simplement incroyable. Pourquoi c'est incroyable? C'est incroyable. Yaakov Avinu, il se tait. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire dans la vie que tu dois parler. C'est sûr qu'il faut parler. Mais si ta parole, elle n'est pas entendue, si ta parole, elle n'a pas d'effet, si ta parole, elle n'a pas de conséquences, tais-toi. Silence. C'est-à-dire qu'avant de parler, je dois m'assurer que ma parole, mon langage, va avoir un effet. C'est pas je parle et on verra après. C'est avant de parler, tu dois t'assurer que ce que tu vas dire, ce sera entendu et ça aura de l'effet. Yaakov Avinu, il nous dit dans la vie, on ne se tait pas lorsqu'on n'a rien à dire. On se tait lorsque ce qu'on va dire ne sera pas perçu et entendu. Tu veux dire quelque chose à ta femme, mais si elle va pas te comprendre, et si elle va pas t'entendre, ne lui dis pas. Tu veux dire quelque chose à ton mari, mais si ton mari ne va pas t'entendre, ou s'il ne va pas te comprendre, et s'il ne va rien percevoir de ce que tu lui dis, tais-toi, ne lui dis pas. La même chose dans le chinour. Tu veux dire quelque chose à ton enfant, mais si ton enfant, ce que tu vas lui dire, ça va pas réagir en lui, alors ne lui dis pas. C'est pas on se tait lorsqu'on n'a rien à dire. C'est pas on se tait au lieu de dire des bêtises. C'est on se tait même si on a des choses importantes et intelligentes et majeures à dire. Mais si ce que tu dis, il n'y a pas une oreille, il n'y a pas une ozen kachevet, il n'y a pas une oreille attentive à tes propos, ne le dis pas. C'est tout simplement incroyable. Avant de parler, tu dois t'interroger de savoir si ce que tu vas dire, ça sera entendu. Vous m'entendez, Rabotai? Megale, shtikato shel Yaakov. Merci. Shtikato shel Yaakov megala, shelo haya efshar letzapot ledaber bederech hatzedek. Dis, qu'est-ce que je vais parler avec ce baboul de Shechem et de Hamor? Il va rien comprendre. Alors à quoi ça sert? Mais je sais pas, au moins tu parles pour vider ton paquet, pour te détendre, pour te décoincer, pour exprimer ta colère. Non, on parle que si ce qu'on va dire, c'est intéressant dans le sens où l'autre, il va l'entendre, il va dire, ah oui, j'entends ce que vous dites, mais aussi utile, énergie pour rien, oui, voilà, c'est utiliser de l'énergie pour rien. Non, mais des fois, ça fait du bien. Soyons honnêtes. Attends, on parle de Yaakov Avinu, c'est le Hémet. Soyons honnêtes. Des fois, de dire à l'autre, ah, ça libère, ça soulage, ça fait du bien. Non, ça fait rien du tout. Mais comment se contenir pour ne rien dire? Comment faire? C'est incroyable ce qui est écrit ici, Rabotai. Avant de parler, interroge-toi comment l'autre il va entendre. Non, pas comme ça. Avant de parler, interroge-toi, est-ce que bichlal, l'autre il va t'entendre? C'est comme si tu parles chinois et tu as en face de toi un espagnol, eh ben il va rien comprendre, eh ben alors tais-toi. Ça sert à rien de parler si l'autre il entend. Parler, c'est pas pour dire des choses. La parole, c'est pas pour que tu dises des choses. C'est pas ça le Kelly de la parole. Tout ce qui est dit est entendu. Non, tout ce qui est dit n'est pas entendu. Non, 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 non. Tout ce qui est dit, ça rentre dans l'oreille, mais ça rentre pas obligatoirement dans la tête, et ça rentre pas obligatoirement dans le cœur. Et des fois, oui, c'est bien sûr l'autre il a entendu, il est pas sourd. Mais ce qu'il a entendu, ça l'énerve encore plus. J'ai pas une mitzvah d'énerver l'autre. Mais quoi, alors je vais rester avec mon problème? Zebaya, c'est un problème. Mais c'est pas parce que moi j'ai un problème que je dois te dire quelque chose que je dois te créer un problème. T'as un problème, maximum tu viens de demander de l'aide. Mais c'est pas parce que t'as un problème, tu prends ton paquet et tu me le mets sur ta tête. C'est-à-dire que la parole,
Ça veut dire que des fois, il vaut mieux se laisser humilier sans rien dire. Exactement. 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 Quelqu'un, il t'a humilié, et si tu vas lui dire quelque chose, mais tu vois qu'il va rien comprendre, des fois c'est pire, dure le niveau. Rabotaille. Mais vous allez voir, Bezrat Hashem jusqu'où ça va. Parce que n'oublions pas qu'on parle de Yaakov, et là, Yaakov, dont Samida, c'est le Emet, vous allez voir le Emet, la vérité, qui éclot à partir du silence. Quelqu'un qui parle, c'est pas un homme de vérité. Celui qui parle, mais je vais trop vite, on va y arriver. On va essayer d'y arriver, Bezrat Hashem. Hashem, mais plus parole vaine, pardon, j'ai pas bien compris ce que vous demandez, mais plus parole vaine. Je parle pas de quelqu'un qui a rien à dire ou qui dit des bêtises. Je parle de quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant, voire d'important, voire de majeur. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné le Koach Hadibour. Le Koach Hadibour, c'est pas l'énergie de la parole. L'enjeu de la parole, c'est pas de parler. L'enjeu de la parole, c'est qu'elle arrive, on va dire, c'est comme un ballon. Un joueur sur le terrain, quand il shoot dans le ballon, le shootage du ballon, c'est pas la finalité. La finalité, c'est que le ballon, il arrive chez le joueur de la même équipe. Ou bien encore, comment on va dire, l'objectif, c'est que le ballon, il rentre dans les buts. On tire pas dans un ballon en l'air quand on est sur un terrain. La parole, c'est comme un ballon sur un terrain de foot, le Avdil Ben Kodesh Lechol. La parole, c'est avant que tu envoies la parole, il faut que tu t'assures de savoir qui, comment, où elle va arriver. Si il n'y a pas de réceptivité de ta parole, tu te tais. Akadosh Baruch Hu nous a donné le Koach Hadibour, pas pour parler, mais pour être entendu. Et si tu n'es pas entendu, alors tais-toi. T'as aucun chiyuv de parler. Voire, tu as le chiyuv de te taire. Jusqu'où ça va, Rabotaille? On ne fait que commencer. Vous me dites, c'est dur. J'espère, Bezrat Hashem, que vous resterez là jusqu'au bout, parce qu'on en a à peu près jusqu'à 2h du matin. Non, ne vous inquiétez pas, bien évidemment. Mais ce sera bien plus dur que ça. Mais attention, le but, c'est pas de dire que c'est dur. Le but, c'est pas ça. La difficulté, on a déjà eu l'occasion dans différents shiurim d'expliquer, la difficulté, c'est pas un objectif. La difficulté, c'est parce que l'homme, il doit faire un travail sur lui. Mais quand on va comprendre la finalité de ça, le Rav se met à parler football. Ouais, la brioute. Qu'est-ce que tu crois que je connais pas le football? Je peux te parler aussi rugby, tennis, ping-pong, verroulé. Top, Rabotaille. C'est un machal. Mais vous êtes patron de société. Si vous parlez à votre employé, il comprend rien, ça sert à rien de lui parler, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça manque pas d'exemples dans la vie. Et d'ailleurs, des fois, on s'énerve, on dit, mais ça fait 1000 fois que je te le répète. Et l'autre, il dit, mais ça fait 1000 fois que j'entends rien, que je comprends même pas ce que tu me dis. On ne parle que si on est entendu. Si on n'est pas entendu. Mais encore une fois, la finalité de tout ça, c'est pas de dire c'est dur, il faut se taire. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Eh ben, je l'ai dit, j'ai envie de te le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Yaakov Avinu, il est Mechadesh? Et pourquoi ça s'appelle une vérité? Parce que la mida de Yaakov, c'est le Emet. Pourquoi Yaakov Avinu, il est Mechadesh qu'il faut se taire? Et pourquoi il faut se taire? Moi, j'ai envie de le dire. Voilà, je l'ai dit. On ne peut pas agir sur ce que l'autre va comprendre de nos paroles. Ah ben alors on se tait. Ah ben on se tait tout le temps. Vous avez raison, on dit jamais rien, on se tait. Voilà, comment que ça va? Baruch Hashem. Un sourire, ça va. La vie, la famille. Baruch Hashem. Mais en tout cas, se dire des choses que l'autre ne va pas percevoir. Après, vous posez une question importante, c'est vrai, qui existe dans le couple, qui existe dans le chinour, dans l'éducation, ou dans d'autres domaines, quelques domaines soient-ils. Des fois, on peut aider l'autre, on va l'aider, on va lui apprendre à entendre. Parce que si ce soir, nous parlons de la difficulté et de l'importance du silence, il faudra également apprendre, c'est d'autres exercices, il faudra apprendre à apprendre à l'autre. Moi, j'ai quelque chose à te dire, mais je vois que tu vas pas comprendre. Pour X raisons. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre à m'entendre? Je vais pas attendre toute ma vie qu'il va s'acheter des oreilles. Ou qu'il va s'acheter à Nilodéama un appareil pour traduire ce que je lui dis. Émetteur et récepteur dans toute communication. Émetteur et récepteur, oui, mais l'émetteur n'a le droit d'émettre seulement s'il y a un récepteur. S'il n'y a pas de récepteur, silence.
Le but, c'est d'alléger la vie, c'est pas de la rendre compliquée. Quel est l'allègement que nous allons trouver dans ce silence auquel Yaakov Avinu nous invite, dans cette situation, même dans cette situation d'épreuve lourde à porter. Rabotai, Rav Shilo ben David dans son Sefer Aparasha Markima, il ramène un midrash dans Otsar Midrashim qui va relier ce qu'a fait Yaakov Avinu avec un pasouk dans Mishlé. Le Otsar Midrashim, il dit ce qu'il a fait Yaakov Avinu, ça correspond à ce qui est écrit dans le pasouk de Mishlé. On traduit Mishlé les proverbes, Mishlé chapitre 11 verset 12. Baz l'ere'e ou chassar lev. Celui qui manque de respect, celui qui a du mépris envers autrui, c'est un homme qui n'a pas de cœur. Il lui manque un cœur. Ve'ish tevunot yacharish. Et l'homme de l'intelligence, l'homme de la perspicacité d'esprit, de la bina, de la tevuna, yacharish. Il se tait. Ça veut dire que le silence, il nous dit Shlomo Ameler, ça vient de la chokhma. C'est Yag la chokhma, puisqu'il y a une autre Mishnah dans Pirkei Avot qui dit c'est Yag la chokhma shetika. Le silence, il est sœur jumelle, où il est préparateur du terrain, où il est aussi également la conséquence de la chokhma. Celui qui parle et qui ne se tait jamais, alors il est bête, c'est un idiot. Il n'y a que les idiots, c'est un homme qui n'a pas de bina. Il n'a pas de bina, il vole pas très haut, il est primaire. C'est comme les enfants, ils disent tout ce qu'ils pensent. Voilà, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de maturité intellectuelle. Un ish tevunot, un homme de tvuna, de bina, de compréhension, de qualité intellectuelle, de profondeur d'esprit, de profondeur d'être, tout ça, ça rentre dans la bina. On pourrait même traduire aussi un homme construit. Si tu es construit, tu te tais. Ça veut dire quoi? Il dit le Gaon de Vilna. Ish tevunot yacharish. Avala ish tevunot. L'homme intelligent. Lodai sheno mevazelereu. Non seulement qui ne traite pas son prochain avec mépris, et là, mais encore plus que ça. Kacher acher mevase oto, lorsqu'une autre personne lui manque de respect, ve'afilu enore, ou dit le Gaon de Vilna, même si c'est pas son ami, c'est quelqu'un, il vient, il me manque de respect. Afal pichen ou macharish. Ça veut dire l'idiot, il parle, et dans sa parole, il va manquer de respect. Parce qu'étant donné qu'il n'est pas très chacham, donc lorsqu'il parle, c'est sûr, on dit toujours des mots mal placés, c'était pas le moment, c'était pas le lieu, on a dit le mot comme si on sait jamais bien, on connaît jamais bien la sensibilité de l'autre, comment je vais lui dire, il faut pas qu'il pleure, il faut pas qu'il soit vexé. Ça, c'est le chassarlev, celui qui n'a pas de cœur, il n'a pas d'intériorité, il vit dans la vitrine de la vie, il vit dans l'extériorité. Alors lui, il balance tout ce qu'il a dans la bouche, et il s'en fout de la conséquence de ses propos. Ça, c'est un idiot. Il y en a beaucoup, malheureusement, dans le monde, de certains qui sont journalistes, d'autres qui sont autre chose. Mais pourquoi tu dis tout ce que tu sais? T'as pas besoin de le dire. Tu fais du mal au monde. Tu fais du mal. Il y a des choses qu'on a besoin d'entendre. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'entendre. Il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Baz l'éré, ou celui qui parle sans réfléchir, c'est un homme qui n'a pas de cœur. C'est un homme insensible, et son insensibilité qui le conduit à parler à tout va sans jamais retenir sa parole, va le conduire inévitablement à manquer de respect, à avoir du mépris envers l'autre. Alors que l'homme de la Tevuna, l'homme intellectuel, l'homme intéressant dans la vie, l'homme qui prend la vie au sérieux, qui prend les gens au sérieux, il se tait parce que de sa parole, soit elle n'est pas réfléchie, et quand bien même elle serait réfléchie, je ne sais pas comment l'autre il va l'entendre. Ça va peut-être lui faire de la peine, du bisaïon, ça va le gêner quelque part. Alors tais-toi. Oui, mais moi j'ai besoin de te dire quelque chose. Alors prends toutes les précautions pour que ce que tu dises ne me fasse pas du mal. Pourquoi quand on parle, il faut toujours blesser, faire du mal aux autres? D'accord, t'as quelque chose. Ok, t'as quelque chose. Et il dit, et plus que ça, il est tellement chacham. Jusqu'à combien je dois prendre la sensibilité de l'autre en compte? Jusqu'à 101%. Il n'y a pas de limite. Soit tu parles et tu me manques pas de respect,
Attention, manquer de respect, c'est même une virgule de respect. C'est une virgule, c'est un point-virgule d'irrespect. Ok, t'as quelque chose d'important à me dire. Mais pourquoi quand tu me le dis, ça doit être comme une bombe atomique dans ma tête, comme un ballon, puisque vous parlez de football, c'est vous qui avez parlé de football, c'est pas moi. Pourquoi ça doit être comme je prends un ballon dans la tête? Pourquoi? Ben moi j'ai quelque chose à te dire, ben je te le dis. Et puis je m'en fous comment tu réagis et comment tu ressens les choses. Ok, tu dis bien, tu t'en fous. Donc t'es un imbécile, t'es un chassar lève. Le Ishtevunot, non seulement quand il parle, il fait attention à la sensibilité de l'autre, et s'il la connaît pas, eh ben Ishté. Ah, il a quelque chose d'important. Oui, mais il y a plus important que ton problème. Il y a le respect d'autrui. Et si ce que tu dis, tu vas empiéter sur le respect d'autrui, alors tais-toi. Ça prouve de la Toula. Mais le Gaon de Vilna, là, il va encore plus loin. Il dit non seulement que le Chacham, quand il a quelque chose à dire, il le dit pas parce qu'il risque d'empiéter sur la sensibilité de l'autre. Le Gaon de Vilna, il dit, et même si l'autre, il a insulté, ou il a dit un mot de travers, alors le Ishtevunot, il répond pas. Même si l'autre, il m'a manqué de respect, eh ben, je dis rien. Ah, mais je vais souffrir. Ah, tu vas souffrir. Ah, d'abord, ok, mais c'est un problème. Mais c'est pas parce que tu souffres que t'as le droit de le balancer à tout le monde. C'est pas parce que ça t'a fait de la peine ce que je t'ai dit qu'à ton tour tu dois me renvoyer la balle. On joue pas au rugby dans la vie. Voilà. Ça veut dire, moi je te dis quelque chose, c'est pas beau. J'ai fait une erreur. Ah, parce que je suis un idiot, tu dois faire l'idiot, tu dois me renvoyer la balle. Non, un chacham, il réfléchit. Il dit, mais s'il est idiot, donc quand je vais répondre, il va rien comprendre. Alors je me tais. Le silence, c'est la meilleure réponse à l'insulte et au bisaïon de l'autre. Ça énerve même l'autre. Il dit, mais je t'ai dit que tu es un idiot. Ouais, mais je te réponds pas. Je suis pas obligé de répondre à tes bêtises. Ouais, mais j'ai dit que tu étais un voleur. Mais dis ce que tu veux, ça me touche pas, parce que l'homme de Tevuna, il a un lèvre. La parole est créatrice. Non, là, je suis en train de dire ce soir que la parole, elle est destructrice. C'est le silence qui est créateur. C'est pas la parole. La parole, je vous assure, et regardez autour de vous, mais lorsqu'on parle, on détruit plus que ce qu'on construit. C'est pas la parole qui est créatrice. Non. Ça, c'est vrai à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, Vayomer, Vaïdaber. À Kadosh Baruch Hu, la parole divine. Ou Amar, Vayehi. Mais l'homme, ou Amar, Lo, Vayehi. Lorsque l'homme, il existe, non pas dans sa parole, dans sa faculté de parler. L'homme, il existe dans sa faculté de silence. Et c'est comme ça qu'on construit le monde. Dire quelque chose qui ne sert à rien et qui n'est pas entendu, c'est exactement. On va y arriver, exactement. Dire quelque chose que l'autre ne peut pas entendre, ne peut pas comprendre, ça s'appelle pas une vérité, ça s'appelle du sheker, ça s'appelle un mensonge, exactement. Et c'est le mensonge qui détruit la planète. Ce n'est pas le silence des uns, mais c'est la parole des autres. Non. Ce n'est pas la parole qui est créatrice. La chonolo, c'est le silence. On voit de Shlomo Ameler, pardon, j'ai pas eu le temps de lire la question, si vous voulez la réécrire, excusez-moi, hein, je touche pas les téléphones, là je suis dans les Sfarim, c'est pas Mouktsé, mais encore une fois, je parle pour l'autre. Ça veut dire quoi vous parlez pour l'autre? Je parle pour l'autre, j'ai pas bien compris qu'est-ce que vous voulez dire. Je parle pour l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, j'ai pas compris ce que vous voulez, si vous voulez détailler un peu plus. Moi l'écran ça va, il tient trois lignes, ça peut rentrer dans l'écran. Non, on parle pas pour l'autre, on se tait pour soi et pour les autres. Et alors, en tout cas, vous me faites penser à une idée. Ceux qui parlent pour les autres, ben je te dis, il a dit. Ah, ça c'est encore plus destructeur que toutes les destructions qu'ils puissent imaginer. Rabota, ici, c'est écrit dans Shlomo Ameler, dans Mishlei, Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Bet. Le silence, c'est pas de l'or. Le silence, c'est de la chorma. Alors, je vais vous montrer, Bezrat Hashem, on va avancer dans les Mefarshim, quelle chorma, quelle sagesse il y a que de se taire. Pourquoi se taire, c'est une chorma? Alors, il y a plusieurs explications. Rabbi Yonatan Eibeshitz, il dit quelque chose d'extraordinaire, dans Tiferet Yonatan sur notre pasouk. Je vais vous le dire directement en français, mais vous lirez dans le texte si vous voulez. Il dit Rabbi Yonatan Eibeshitz, quelque chose d'ingénieux. Je te donne une information. En l'occurrence, Yaakov, il apprend que sa fille, elle est violée. Bon. C'est grave, c'est dramatique, très bien. Donc, l'homme normal, entre guillemets, hein, le normal, j'adore le normal. Le normal. L'homme normal, quand il entend quelque chose,
l'exemple d'une insulte, ou l'exemple de la paracha, ou quand il entend quelque chose. L'homme normal, hein, vous connaissez l'homme normal. C'est quoi l'homme normal? L'homme normal, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit, il bondit, il parle, il s'exprime, il défonce, il crie, il se met en colère, il engueule, etc. Yaakov Avinu, il vient nous donner une leçon. Yaakov Avinu, il dit Rabbenatanei Beshitz Kachani Mevin. Yaakov Avinu, il n'est pas en train de te dire tais-toi. Il est en train de te dire avant de parler, il faut que tu t'assures que ce que tu as entendu, ça soit juste, ça soit correct. Est-ce que tu as toutes les informations? Parce que le passouk il dit bien Veyaakov Shama. Je sais pas qui c'est qui lui a dit. Qui est celui qui est parti voir Yaakov? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Yaakov Avinu, il a entendu une information. C'est pas écrit Yaakov, il a vu et il est témoin. C'est écrit il a entendu. D'où il a entendu? Qui lui a dit ça? C'est pas écrit dans la Torah, Rabotai. Si vous avez une réponse, j'ai besoin d'une réponse. Pour moi, c'est un mystère. Il y a un viol et Yaakov, il entend. Mais d'où il a entendu? Comment cette information, elle est arrivée à ses oreilles? Alors il dit, Rabbenatanei Beshitz, Yaakov Avinu, il vient t'enseigner un grand yesod dans la vie. Quand tu entends une information, la première chose que tu as à faire, c'est de te taire. Pourquoi? 1, pour valider si l'information elle est juste. 2, pour connaître les nuances de l'information. Je peux vous en dire 10 000 dans la paracha de cette semaine. Je peux vous en dire 100 000 dans ce qui nous arrive au quotidien. J'ai entendu que tu as fait ça. Un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez des exemples? Donnez un exemple. La maîtresse ou le professeur convoque monsieur, madame. Votre enfant a fait ça. Moi, j'étais pas dans la classe en tant que parent. J'entends, je mets pas de doute que monsieur, madame, le professeur ont à dire ce qu'ils ont à dire, comme on a fait une bêtise. Première réaction des parents normaux, c'est d'expliquer au professeur. Non, mais vous comprenez, mon fils, hier soir, il a dormi tard, parce que je sais pas quoi. Ça explique quelque chose? Ah, parce que ton fils, il a dormi tard, parce que ta fille, elle était à un anniversaire, ça lui donne le droit dans la classe de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que t'expliques? Qu'est-ce que t'expliques? Pourtant, Yitzhak a dit à Esav que Yaakov lui avait pris les brachot, et ça a eu pour conséquence que Esav crie amèrement. Ok, vous avez une question, c'était la paracha de la semaine dernière, ça, attendez, c'est la paracha de cette semaine. Je veux dire, on est chez Yaakov. On est chez Yaakov. Il y a peut-être d'autres chitotes, moi je vous dis celle de Yaakov. Bonne question. Donc, un parent normal, d'abord, il va expliquer son enfant. Première erreur. Qu'est-ce que tu expliques ton enfant? Il n'y a rien qui explique qu'un enfant dans la classe, il dérange tout le monde. Ça, y a rien, ça n'explique pas. Normalement, on devrait dire, vous avez raison, monsieur. Vous avez raison, madame la maîtresse, monsieur le professeur. Mon enfant, il est mal élevé. Voilà. Il a 8 ans, ou bien c'est un enfant, et Baruch Hashem, il est bon vivant. Mais qu'est-ce que tu expliques? Première erreur. Normalement, on doit dire au professeur, j'ai entendu, merci de l'information, je vais parler avec mon enfant. Deuxième erreur que beaucoup de parents font. Ils rentrent à la maison et ils engueulent leur gosse. Et voilà, la maîtresse a mis ça sur toi, et la maîtresse elle a dit t'as dérangé, et la maîtresse ci, et la maîtresse ça, et en plus tu m'as fait l'archouma, parce que dans la maîtresse, qu'est-ce qu'elle va penser, blablabla, blablabla, blablabla. Tu réponds à la maîtresse. Mais moi, si je suis le gosse, je dis à ma mère ou à mon père, mais attends, je comprends pas, la maîtresse t'a dit c'est normal, j'ai fait le vous, parce que hier, on était à un mariage. C'est ce que tu dis à la maîtresse. Alors moi, tu me dis que je suis un maboule, et à la maîtresse, tu dis que je suis normal. Alors, je suis normal ou je suis maboule? Mais après, ça fait des enfants demi-maboule, demi-normaux. Rabotaille, tu as entendu l'information. J'ai pas dit que ce qu'elle a dit la maîtresse, c'est vrai, et j'ai pas dit que ce qu'elle dit, c'est faux. Mais cette information, tu l'as entendue. La première chose que tu dois faire, c'est silence. Silence. Vercherish. Il dit Rabbenatan, pourquoi? Prends des informations. D'abord, écoute la version de ton enfant. Ah, mais l'enfant, il ment. Pourquoi? Et puis même s'il ment, il est dans son univers. Lui, il voit les choses, il les apprécie d'une autre manière. Mon fils, la maîtresse, elle m'a parlé, elle m'a dit quelque chose. Donne-moi ta version. Pourquoi je vais crabouiller mon gosse que déjà il s'est fait engueuler par la maîtresse et qu'il s'est pris une punition? Et en plus de ça, le père et la mère, ils arrivent, blablabla, et des avalanches d'engueulades et d'engueulades. Misken! Mais écoute-le, il a quelque chose à dire. C'est un être humain, c'est un enfant. Il ment ou il ment pas, je m'en fous, mais rien qu'écoute-le, donne-lui de l'existence, tais-toi. Toi, le père et la mère, tu rentres à la maison, tu écoutes ton fils, tu écoutes ta fille, tu dis ma fille, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Vas-y, je t'écoute. Et pas au milieu, tu racontes n'importe quoi, et tu es méchant et tu es vilain. Mais ça, on n'écoute personne.
Vecherish. Alors faites-le dans Shalom Bayit, c'est encore plus rigolo. Mais c'est tellement dramatique. Est-ce que tu as toutes les informations? Il dit Rabbi Natan Ebeshit, Yaakov il s'est tué pas parce qu'il veut pas réagir. Il veut réagir, mais avant de réagir, il lui faut les informations. Combien de réactions hâtives, instantanées, spontanées, impulsionnées que nous avons dans la vie. J'entends l'information, laisse-moi réfléchir. Peut-être un jour, peut-être une heure. Mais comment un être humain normal peut se taire après l'information d'un viol d'un proche? Alors justement, il dit Rabbi Natan Ebeshit, c'est pas que Yaakov Avinu il veut rien dire, mais avant de dire il veut toutes les informations. Il a entendu que ça... Vous voulez que je veux pas dire des choses violentes, je veux pas dire des choses choquantes, mais Yaakov Avinu il entend. Bien sûr c'est dramatique, ça n'a pas de mots. Lo alenu, les femmes, les filles violées, lo alenu, c'est horrible. Vous savez, la Torah, elle compare le viol à un meurtre. C'est pas rien un viol, lo alenu, mais que ça soit que dans les textes, ça n'arrive jamais à personne. Mais, ok. Bien sûr qu'il va réagir. Mais est-ce que j'ai toutes les informations? Sortons de l'aspect viol, parce que tout de suite ça touche les émotions et les sentiments. Mais on entend des choses. Un tel il vient vous dire, madame tu as fait ça, mais pourquoi? Ou tu n'as pas entendu, l'autre il t'a dit ça. Une seconde, on se vexe à vie, on se fâche à vie, on a de la haine à vie envers une personne parce qu'on a entendu quelque chose. Mais prends les informations. Rav Hirsch dit que Yaakov Avinu il s'est tu parce qu'il n'avait pas la possibilité de réagir. Parce que ça ne sera pas entendu. Il n'y a pas de percepteur. Rabbi Natan Ebeshit il dit Yaakov il veut réagir. Mais avant de réagir, et d'ailleurs, une réaction réfléchie de Tevuna, où on a toutes les informations, elle est plus forte qu'une réaction impulsive, qu'une réaction instantané, non réfléchi. Le passouk dans Mishlei ne dit pas tais-toi. D'après Rabbi Natan, le passouk il dirait réagis, mais avec Chochma. C'est quoi réagir avec Chochma? C'est avant de réagir, prends toutes les informations. Et c'est pas grave, on n'est pas obligé de réagir tout de suite. Il était peut-être sidéré par cette information. Si c'est ça, on dit qu'il garde le silence jusqu'au retour de ses fils. Justement, je vais arriver au Al-Shir. Je vais pas le dire dans les mots du Al-Shir, mais le Al-Shir, effectivement, peut-être... Voilà, il sait pas... Voilà, je vais pas rentrer dans le détail des informations. Je prends juste l'idée, j'extrais l'idée de Rabbi Natan Ebeshit. On va arriver au Al-Shir HaKadosh. Elle a pas dit qu'il faut pas réagir, mais prenons des informations. On n'est pas obligé de réagir tout de suite. Prenons le temps. Prenons le temps. On va d'abord vérifier, élucider, clarifier des éléments qui sont parfois importants dans l'enquête de la chose. Le Malbim dit la chose suivante. Oh, alors le Malbim, il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit, et le Malbim, et ça c'est la première idée du Al-Shir. Le Al-Shir, il va donner deux réponses, et une, on la retrouve dans le Malbim. Le Malbim et le Al-Shir, dans sa première réponse, il dit quelque chose d'incroyable. Rabotai, il dit le Malbim, si tu t'énerves, ou si tu parles, ou si tu expliques, avant que l'événement ne se passe, ça a un intérêt. Mais une fois que c'est fait, ça sert à rien. C'est encore plus pachout que Rabbi Natan Ebeshit, c'est que Rav Hirsch. Rav Hirsch, il dit, il a vu que sa parole n'allait pas avoir d'effet. Le Rabbi Natan Ebeshit, il dit, Yaakov Avinu, il veut prendre des informations sur ce qu'il entend. Le Malbim et le Al-Shir, ils disent, Yaakov Avinu, c'est-à-dire si tu parles avant, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai un verre, on est à table, et il y en a toujours un haham ou deux qui se disputent, et le verre il se renverse. Alors ça énerve le père, la mère, c'est tombé par terre. Ou bien l'autre il a le verre et paf, il tombe. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils crient, ah, tu peux pas faire attention. Mais une fois qu'il a renversé son verre de coca ou son verre de vin sur ton pantalon ou sur ta jupe, ça sert plus à rien de crier. Ça n'a plus d'intérêt. Ça rejoint un peu l'idée du départ. Il dit le Malbim, il dit le Al-Shir Yaakov Avinu. Si on était avant l'événement, alors là, ça a un intérêt de parler. Parle à ton enfant, pas après qu'il a fait des bêtises. Parle-lui en amont. Parle à ta femme ou à ton mari avant la crise. Mais une fois que la crise, elle est là, une fois que le problème, il est là, ça sert à rien de parler, il dit le Malbim. Yaakov Avinu, il s'est tué parce que ça n'a aucun intérêt.
Du tout. Que l'autre il entende ou il n'entende pas. C'est énorme ce qui est écrit ici dans le Malbim. On parle lorsque la parole, elle a un intérêt. Pas seulement parce que l'autre il va m'entendre. Le Malbim il va encore plus loin. Il dit mais même si l'autre il t'entend, mais il a déjà fait la bêtise. On parle pas après qu'un enfant il a fait une bêtise. On parle pas à sa femme après qu'elle nous a énervés. On parle pas à son mari après qu'il nous a énervés. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Je vois bien que je t'ai énervé. C'est tout simplement... J'en ris, c'est tout simplement inouï ce qui est écrit ici. C'est tellement pas shoot que c'est ça la tvouna. Mais qu'est-ce que tu engueules ton gosse après qu'il a fait la bêtise? Ça sert à rien. C'est quand il prend le verre d'eau, tu lui dis mon fils, ma fille, fais attention, ne le renverse pas sur mon pantalon. Mais une fois qu'il a renversé, qu'est-ce que tu l'engueules? Le vin ou le Coca-Cola qu'il a absorbé dans ton pantalon, quand tu cries, le Coca, il va pas s'en aller. C'est ton gosse qui va partir. C'est ta femme qui va partir. On ne parle jamais après que la bêtise, elle est faite. Ça sert à rien. On parle pour éviter des problèmes. On parle pas une fois que le problème, il est là, ça sert à rien. C'est tout simplement incroyable ce qui est écrit ici. C'est pas beau la Torah. C'est pas amiti. Allons plus loin. Il n'y a pas de prévention de la récidive où on attend d'être... Alors si je parle à mon enfant, à mon shalom baït ou à quiconque, je lui parle pour que la prochaine fois il recommence pas. Mais lui dire ce que t'as fait hier c'était nul, ça sert à rien. Rabotaï, un enfant il a une interrogation. Il a un examen. C'est avant l'examen qu'il faut lui parler. Mon fils, ma fille, je te fais confiance. Je vais t'aider à travailler. Et si tu as une bonne note, tu auras une... Mais une fois qu'il revient avec un 0, qu'est-ce que tu l'engueules? Ribono shel olam, il a eu 0. Je crois qu'il a pas vu. Maman, j'ai eu 20. Ah non, c'est un 0. Rabotaille. Mais qu'est-ce que vous allez lui expliquer? T'as pas travaillé, et pourquoi tu vas pas travailler, et tu fous rien dans ta vie. Mais ça, il fallait le dire avant. Une fois qu'il a eu 0, ça sert à rien. Ah, si je le dis pour la prochaine fois, alors ça s'appelle en amont du prochain examen. Mais en aval d'une bêtise qui est déjà faite, ça sert à rien, c'est inutile. C'est ça les paroles inutiles. Les paroles inutiles, c'est pas on se raconte la pluie et le beau temps. Les paroles inutiles, c'est de dire des choses une fois que les choses, elles sont faites. C'est incroyable ce qu'il dit le Malbim et ce qu'il dit le Al-Shir. Simplement, c'est ouf. La même chose dans Shalom Baït. Plutôt que d'attendre que ton mari fait des choses qui t'énervent, c'est avant qu'il les fasse, tu lui dis, chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça, ça me dérange. Mais une fois qu'il l'a fait, tu dis, pourquoi tu l'as fait, ça me dérange. Je sais que ça te dérange. Peut-être j'ai des bonnes raisons, ou peut-être j'ai pas des bonnes midotes, ou tout ce que tu veux, mais une fois que je l'ai fait, ne me demande pas pourquoi j'ai fait quelque chose. Je t'explique, parce que comme je dis souvent, les enfants leur disent, pourquoi tu as fait ça? Et une fois que je vous explique, on lui dit, ah, et en plus tu nous expliques. Mais alors qu'est-ce que tu veux? Mais Yaakov Avinu n'a pas dit quelque chose en amont, alors, Yaakov Avinu, peut-être que c'est ça le problème. En tout cas, Yaakov Avinu, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose en amont? On va voir. On va voir que j'ai un très très beau pirouche, tout ça, je vais vous montrer. Mais en tout cas, Yaakov Avinu, est-ce qu'il pouvait faire quelque chose en amont? C'est une grande question. Vous soulevez là une très grande question. Mais là, on est après. Et après, ça sert à rien de parler. Ça sert à rien. Je vais vous raconter, Rav Biderman, il ramène, dans Bera Parasha de cette semaine, il ramène au nom du Chazon Ish, qui est une jeune fille qui est venue le voir. Bon, il l'a envoyé chez le Rav Wolf du séminaire de Rav Kahneman de Poneovitch, là-bas, à Bnei-Brak, au Bet Yaakov. Et Bekitsour, là-bas, il raconte que la jeune fille, et ça les balais de Chouva, ils ont beaucoup ce problème, il y a des gens qui ont beaucoup ce problème dans la vie, ils sont toute la journée en train de se rappeler les problèmes, ils sont toute la journée en train de se rabâcher leur passé, qui mangeaient du cochon et de la cochonne. Le Chazon Ish, il lui a dit, arrête, oublie tes avérotes, avance, tu as fait une avéra, ça sert à rien d'en parler. Comment on dit, il y a des, comment on appelle ça, de certains, bon je vais pas dire des noms bien évidemment, de certains c'est quand tu as fait une avéra, tu en parles. Et quand tu en parles, tu vas te faire pardonner. Qu'est-ce que c'est ça? Où on a vu une case d'avar baolam. Au contraire, il dit le Chazon Ish, tu as fait une avéra, tais-toi, avance, comme si elle n'existe pas. Tu feras tchouva une autre fois. Mais d'abord, avance. Si le fait de parler, de ressasser ton problème, ça te cause des problèmes, alors arrête d'en parler, tout simplement. C'est pas compliqué. Mais on aime parce que l'homme, il aime victimiser, il aime dire oui, voilà, et j'ai fait ça, et qu'est-ce qui m'est arrivé, et comment j'ai pu faire quelque chose. Oh là là, ribono shel. J'ai dû vous fatiguer, Rabotai. J'ai un ami, il m'a dit, j'espère, je sais pas s'il est là ce soir, je n'ai pas vu tous les noms, Rabotai, j'ai pas les nerfs à voir qui c'est qui est là, bien sûr que je salue tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous, mais en tout cas, j'ai un ami, il m'a dit, dites-moi, comment vous allez faire le chiou? Vous allez faire le chiou, vous allez vous asseoir, vous allez fumer la cigarette comme ça, et on va et pendant 1 heure, ça va être silencieux. J'ai dit, non, tu vas voir le bruit, et tous les chidushim que je vais te dire. Rabotai, on ne parle jamais assez du silence. C'est une mitzvah d'apprendre à parler, mais c'est une plus grande mitzvah d'apprendre à se taire.
Parle avant le problème. Une fois que les choses, elles sont faites, ça sert à... Le bonhomme, il rentre à la maison et ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé, voilà. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Madame, elle était avec sa mère au téléphone, ou avec sa copine, ou une dame avec qui elle était au téléphone, ou peut-être avec la banque, ou la CAF, ou appelle ça comme tu veux, ou le travail, le patron, et tu rentres, c'est brûlé. Et le mari, allez, et tu brûles toujours, et tu fais jamais attention. Qu'est-ce que t'as besoin de me le dire? Tu crois que j'ai pas vu? Tu crois que j'ai pas vu? Tu crois que j'allais t'amener le charbon à table? Chérie, je t'ai fait du charbon. T'as besoin de m'expliquer. T'as besoin de me dire. Si avant que je cuisine, tu me téléphones, le mari d'appeler sa femme, je sais pas à quelle heure elle cuisine, je sais pas moi, à 18h. Allô chérie, fais attention de pas brûler. Ça c'est intéressant. Mais une fois qu'il rentre, il commence à lui faire un chiour, comment il faut pas brûler le rôti. Ça sert à rien. Walou, halet, néant, zéro. Chut, tais-toi. C'est brûlé. Voilà. C'est brûlé, hein. C'est brûlé, c'est tout. C'est pas compliqué. Et vous avez vu comment l'idée Tvuna, comment l'idée elle se construit. Le Ktave à Kabbalah, c'est un talmid de Rabbi Akiva Iger. J'ai oublié son nom, il a un nom que j'arrive pas à prononcer. Le Rabbi Yaakov Tzvi Mecklenburg. Il était le Rav de la ville de Königsburg. C'est talmid du Rabbi Akiva Iger. Il dit dans son livre Ktave à Kabbalah, il dit quelque chose d'exceptionnel. Vous savez pourquoi Yaakov Avinu il s'est tu? Parce que Yaakov Avinu il a dit si je parle, je vais monter mes fils, je vais les exciter, je vais les volcaniser. Il a dit, vaut mieux que je me calme, parce que là, on est tous sur les nerfs. Et vous avez remarqué des fois qu'on est tous sur les nerfs, et chacun y parle, et chacun y monte l'autre. Tu veux parler? Oui, mais ne me monte pas les nerfs. Tu veux parler? Oui, mais t'as pas le droit de m'exciter. Je vais vous le lire. L'Oshalach Yaakov le Koram, il va encore plus loin. Eh bien, Yaakov, il a qu'à appeler ses fils. Vélo diamadouam penit palou yoterminai. Il y a des gens quand on leur parle, t'as vu ce qu'il a fait? Ah là là, c'est grave et tout. Yaakov Avinu, il veut pas rentrer dans cette excitation de la parole. Yaakov Avinu, il veut leur dire des choses bechorma, et pour dire bechorma, il faut se taire. La reine echerish ad boab, lisman anahug et slam lavo. On sait pas combien de temps. Parfois, l'absence de réaction de l'autre excite encore plus. Mais je crois... attention, là vous parlez de l'adversaire. C'est-à-dire, vous me dites quelque chose. Si je me tais, ça vous excite. Premièrement, c'est pas mon problème. Le calmant, c'est vous qui allez le prendre, c'est pas moi. Deuxièmement, ici... Et fils attendent une réaction de Yaakov. Les fils, attendez, oui, ils vont attendre une réaction de Yaakov. Et Yaakov, il va s'énerver sur eux parce que eux, ils vont... Mais ça, c'est la suite de la paracha. Je veux pas l'abîmer. Voilà. Ve'echerish. Je veux pas l'abîmer. Comment eux, ils vont réagir? Yaakov Avinu, il va les appeler Kelech Hamas Mecherotem dans Parashat Vayechi. Bien sûr qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans Rabbi Yerucham, comme c'est écrit dans le Ramban, comme c'est écrit dans de nombreux Mefarshim. Mais malgré tout, laissons la fin, laissons les fils de Yaakov. En tout cas, ici, Yaakov, c'est pas qu'il veut pas monter l'adversaire, c'est qu'il veut pas monter ceux qui sont avec lui. Il aurait pu appeler ses fils. Quoi? Vous vous rendez compte? On va pas se laisser faire. Non, Yaakov, il veut faire les choses bechorma. Et faire les choses bechorma, c'est le silence. Il n'est pas « je me tais pour rien dire ». Je me tais pour pas exciter l'autre. L'autre, c'est celui qui est avec moi, mon coéquipier. Il est déjà remonté. Les fils de Yaakov, ils vont dire « Akezona ta'ase achotenu » Est-ce que notre sœur, c'est une prostituée? Les fils de Yaakov, ils sont déjà surexcités. Yaakov, il dit « Moi, j'ai pas le droit de les surexciter, j'ai pas le droit de les volcaniser. » Alors j'écoute, il se passe quelque chose, je vais attendre qu'ils reviennent, et ensemble, on va en discuter. Le silence, ici le silence, il est pour ne pas surchauffer l'atmosphère. C'est ça. Quelle heure il est? Bon, ça va encore, vous me laissez encore 5 minutes, parce qu'il y a encore 2-3 Hidushim extraordinaires. Je vous remercie d'être là, ça me permet d'étudier avec vous, Baruch Hashem, l'Agdil Torah. Le Tana Kabbalah, il dit, mais pourquoi tu parles? Tu parles juste pour chauffer l'ambiance? Tais-toi. C'est très grave. Chauffer l'ambiance, chauffer des gens qui sont déjà, des fois on est pas bien, des fois on est déjà surexcité, l'autre il vient et il rajoute du charbon dans la locomotive, il rajoute de l'huile sur le feu. Chut, on se calme. On se détend. Il y a un problème, on va le régler, on va réagir, on va l'attaquer, on va ça, mais Bechorma, Beshtika, Vecherish. Le Be'er Ma'im Chaim. Alors c'est tout simplement, Rabotai, pour lire, pour écrire, le Rab Chaim de Tchernovitz, pour dire son commentaire, c'est là, maintenant on va rentrer dans le Hémet. Il dit le Be'er Ma'im
Pardon, excusez-moi, il dit le Be'er Maim Chaim quelque chose de fabuleux. Yaakov Avinu, il se dit, mais peut-être que tout ce qui est arrivé là, c'est de ma faute à moi, qu'est-ce que je vais engueuler le voisin? C'est Nora Ve'ayom. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien dans le passouk, c'est écrit Shama, pardon, je reprends le passouk, c'est écrit Yaakov Shama, qui timé et Dina Bito. Et après, un peu plus loin dans le passouk aussi, c'est écrit Dina Bat Yaakov. Je sais pas si je vais le retrouver, je l'ai pas noté, mais c'est quelque part dans la paracha, c'est écrit Bat Yaakov. Alors là-bas, le Midrash, il dit, Chazal, ils disent, mais on vient de dire que c'était la fille de Dina, bon, je retrouve pas le passouk. Bon, vous le reverrez. Bon, à un moment donné, c'est écrit Bat Yaakov. En tout cas, bon, c'est l'idée. Yaakov Avinu, je veux pas rentrer dans le détail, parce que sinon, on va partir dans des débats infinis, et c'est la Torah Baruch Hashem, mais je veux pas me perdre dans l'idée. Yaakov Avinu, à un moment donné, il se dit, peut-être que tout ce qui arrive, c'est de ma faute. Raboutaï, quelle émette, quelle vérité. De se dire, là, il y a un l'autre, il est mamoul, c'est un violeur, c'est un malade, il est fou, ce bonhomme. Il y a dans la halacha, dans les sfarim qui étudient la paracha en halacha, il y a des sujets, est-ce que Shrem, il était chayav mita? Un violeur avant Matan Torah, il est passible de peine de mort. C'est très grave, c'est un malade. Mais peut-être que moi, j'ai une part d'erreur. J'ai une part aussi minime soit-elle. Tu m'engueules parce que j'ai fait une bêtise. Mais si la bêtise que j'ai faite, toi, tu en es quelque peu responsable, même un 0, un chouïa de virgule, alors quand tu m'engueules, quand tu me punis, ça doit être sans cette virgule qui est de ta faute. Yaakov Avinu, il se tait parce que, en tout cas, au moins, il a l'honnêteté de se dire, peut-être que ce qui se passe, c'est un peu de ma faute. Voilà, qu'est-ce qu'il dit, le Be'er Maim Chaim. Ça, c'est le émettre du silence. J'entends, il y a un problème. J'entends. En vérité, si on était des parents normaux, je le refais dans l'exemple du chinour, après on va le refaire dans le couple. Si mon enfant, il se tient pas bien à l'école, le problème, c'est qui? Bien sûr, je dois m'excuser auprès de la maîtresse, de lui demander d'abord exactement comment ça s'est passé, parce que des fois, c'est pas lui, mais bon, disons que c'est lui. Acceptons que ce que le professeur, il dit, c'est vrai. Mais je vais dire, excusez-moi, madame, excusez-moi, monsieur, mon enfant, il est tordu, c'est de ma faute. Je suis pas obligé de lui dire à la maîtresse, bien sûr, je le pense dans ma tête. Elle, je lui dis, madame, excusez-moi, je vais lui parler au petit, ne vous inquiétez pas. Merci de l'information. Point barre. Mais après, je me dis, mais pourquoi mon fils, il parle comme ça? Pourquoi ma fille, elle fait des choses comme ça? Pourquoi lui, il a des mauvaises notes? Et c'est peut-être de ma faute. Peut-être que je m'occupe pas assez des enfants. Peut-être que je passe pas du temps avec eux. Peut-être que je les aime pas. Peut-être que je leur fais jamais un bisou. Peut-être que je leur fais jamais des cadeaux. Peut-être que je suis un père qui casse les pieds au monde entier. Va savoir. C'est à toi, c'est à chacun de trouver la part. En tout cas, au moins de s'interroger qu'on a peut-être une part de responsabilité aussi infime, aussi minime. Attention, encore une fois, ça n'enlève rien à la gravité du viol commis par ce maboul de Shechem Ben Hamor. Mais moi, je me pose la question, est-ce que j'ai pas une part, une petite part, ou une grosse part? Il faudra la trouver. S'il y a rien, si je suis d'acquis, alors j'ai le droit de parler. Mais d'abord, je me tais pour savoir exactement où elle est l'erreur de l'autre. Et peut-être que dans l'erreur de l'autre, j'ai une part, moi, de responsabilité. Faites-le dans le couple. Si quand tu rentres à la maison, sachant le charbon, pourquoi tu dis que c'est de sa faute à ta femme tout de suite, et avec qui tu étais au téléphone, et qu'est-ce qu'elle va te dire? C'est de ta faute. C'est pas elle de le dire, Chasvé Shalom. Mais c'est à moi de dire, peut-être que c'est de ma faute si elle a brûlé. Eh oui, monsieur, si ta femme, elle a brûlé le plat, c'est peut-être de ta faute. Soit parce que tu lui dis jamais merci, soit parce que tu lui fais jamais des cadeaux, soit parce que jamais tu lui dis que c'est bon, soit parce que le four que tu lui as acheté, il est pourri. Va savoir, pourquoi, moi je suis d'acquis. Celui qui parle, il sous-entend que lui, c'est un tzaddik, c'est un malach, il a rien à se reprocher, lui, il est pur. Non, il y a comme Avinu dit, j'entends, il se passe quelque chose, mais peut-être que moi, j'y suis pour quelque chose, de manière ou à 100%, ou à 1 milliardième de pourcent, mais j'ai peut-être une part ici de responsabilité. Rabotaï, pour terminer, il y a encore tellement de choses à dire, mais je voudrais terminer avec 2 idées qui sont magnifiques sur toute cette paracha. Il ramène Rav Posen dans son livre extraordinaire, je crois que c'est le Rav Israël Posen, pardon, je vais dire le nom exactement, Rav Yaakov Israël Posen, dans son livre Adraba, bien connu. Il ramène au nom de Rav Steinman, Alav Shalom. Il dit, lorsqu'on était dans le désert,
et qui avait Korach, entouré de 250 chefs de tribunaux. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire. Et voilà de l'autre côté, ils sont deux, peut-être trois. Il y a Moshe, Aaron et Yehoshua. Et de l'autre côté, il y a Dathan, Vaviram, Korach et 250 Sanhédraot. Ils sont 253. Rabotai, qui est-ce qui dit la vérité? Aujourd'hui, les gens dans le monde, ils entendent toutes sortes de discours sur la Torah, sur l'avenir, sur le Mashiach, sur Gog et Magog, sur l'Apocalypse, sur la fin des temps. Et il y a des rabbinim qui disent, mais ça sert à rien tout ça. C'est des bêtises. Ça sert à rien, Bota, je vous assure, c'est des bêtises, c'est n'importe quoi. Les gens, ils racontent... Alors, qui c'est qui dit la vérité? Vous vous rendez compte, Korach, il est avec lui 250 Sanhédraot. Ça veut dire chef raché Sanhédraot. Il a derrière lui 250 chefs des tribunaux du clan Israël. Comment savoir qui dit la vérité? Où est le Hémet? Il dit Rav Steinman. Comment, quand deux personnes se disputent, comment savoir qui est-ce qui est dans la vérité? Il dit Rav Steinman, ramené dans le livre Adraba, page 141. Anna Maran, Rav Steinman, alav shalom, il a répondu. Ayalav lirot mimishneem shotek, veze siman, shehu atzodek. Et il dit que c'est une Gemara mefureshet dans ma sechet Kiddushin, d'Afaïn Aleph. Regardez là-bas la Gemara. Beneva arva batke yursin beshtikuta. Il dit Rav Steinman, quand il y a deux personnes qui sont en bise-bise, je ne sais pas pourquoi la marloquette ça s'appelle la bise-bise, parce qu'en général la bise-bise, c'est au contraire, c'est le shalom. Rav Steinman, il dit, quand tu vois deux personnes qui sont en conflit, et toi tu sais pas où elle est la vérité, eh ben regarde et suis celui qui est dans le silence. S'il est dans le silence, c'est qu'il est dans la vérité. La vérité, elle sait se taire, et le mensonge, il ne sait faire qu'une seule chose, c'est de parler. Rabotai, c'est nos Rav et Ayom. Nous, normalement, on voit une faiblesse dans le silence. Rav Steinman est au vu de tout ce qu'on a vu ce soir, et je voudrais terminer avec une phrase exceptionnelle, mais au vu de tout ce qu'on a dit, le silence, c'est une force. C'est très, très, très dur de se taire. Mais celui qui a du mal à se taire, c'est que c'est un homme qui n'est pas dans la vérité. Quand on est dans le Hémet, il n'y a rien de plus facile que de se taire et que de ne pas répondre aux autres. Si on a du mal, on dit « Ah, mais j'ai envie de lui dire quelque chose, j'ai envie de le défoncer. » Tu es dans le sheker. Ça s'appelle du sheker. Ça s'appelle du mensonge, la méadrine à 100%. On va dire le baromètre, l'expression de la vérité, c'est le silence. Rabotai Rav Biderman, dans Pera Paracha, de la Paracha de cette semaine, il ramène quelque chose de magnifique. Parce que se taire, c'est très dur. Mais c'est dur parce qu'on n'est pas Ishtevuna, on n'est pas dans la conscience des choses, on n'est pas à l'écoute de la sensibilité de l'autre, on se pose pas l'action de savoir si ce que je dis, on se pose pas toutes ces questions, on n'a même pas les informations, comme il a dit Rav Nathan Deveshit, on s'en fout si on est des gilets jaunes ou violets, on chauffe le monde entier, on n'a pas de midot. Mais en vérité, c'est très dur. On a envie de dire quelque chose à sa femme, à ses enfants. Ce soir, on n'a pas dit que quand tu dis quelque chose, il faut que tu lui dises avec du miel. On n'a pas dit que quand tu dis quelque chose, il faut que tu le dises avec de l'affection. On n'a pas dit que quand tu dis quelque chose, il faut que ça soit doux et facile. On a dit tu te tais. C'est pas moi, Rabotai, c'est le Chumash, vous l'avez lu. J'ai pas le temps de vous montrer tous les livres, mais ils sont tous là, venez à la maison. Vous voyez, je vous envoie les adresses. C'est extraordinaire. Le silence est synonyme de émet. Mais en vérité, c'est très dur. Des fois, j'ai envie de lui dire, bon d'accord, je vais lui dire gentiment, chérie, viens, assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Je vais te défoncer, mais au lieu de t'écrabouiller, je vais te le dire avec une fleur. Non, tais-toi, qu'est-ce que tu as besoin de lui dire? Ça sert à rien. Mais c'est dur. Alors, vous savez, il y avait un grand rabbi dans l'histoire, un très 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 grand rabbi, un rabbi immense, d'une immensité qu'on peut même pas imaginer jusqu'où il arrivait, ce géant de la Torah. Il s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, le rabbi de Kotsk. Le rabbi de Kotsk, c'était un homme qui parlait très peu. Il était toujours dans le silence. Et un jour, ses élèves, c'était des grands admourim, c'était des grands, ils vont devenir des grands rabbis dans l'histoire. Et un jour, ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, donnez-nous le secret, comment vous faites pour vous taire. C'est très dur. Il leur a dit, je vais vous expliquer, c'est très simple. On va donner un exemple en timing, en minutes. De toutes les façons, je termine tout de suite. Mais on va donner un exemple. Il dit, regarde, quand tu as envie de réagir, tais-toi pendant 10 minutes.
Il dit, moi, quand j'ai envie de réagir, je me tais 10 minutes. Pendant 10 minutes, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la mâchoire, j'ai mal au dos, ça tire de partout. Ah, j'ai envie de dire quelque chose. Je me retiens. C'est très dur. Il faut déployer des forces et des énergies monumentales, surhumaines. Il dit, après que j'ai tenu 10 minutes, je me tais encore 10 minutes pour me reposer des 10 minutes que j'ai souffert. Ah, les 10 minutes d'après, je me détends. Relax, relax, détente. Je me repose de l'effort, la guéonoute. Je me repose de l'effort que j'ai dû déployer pour les 10 premières minutes. Et donc, puisque les 10 minutes qui suivent, je suis calme, je me suis reposé, donc j'ai retrouvé l'énergie pour me taire encore 10 minutes. Voilà le secret extraordinaire. J'espère que c'est clair. J'ai pas besoin de le répéter 10 fois. Il faut que je me taise un peu aussi. Rabotai, je vous souhaite Shabbat Shalom Mevorach. Apprenons à ne dire de notre bouche que du positif. Tout le reste, on prend, on jette à la poubelle. Zéou, c'est fini, arrêtons. Oui, Rav Biderman, dans la paracha de semaine de la paracha, c'est lui qui ramène Rav Kotzk. Je dis Rav Biderman, il ramène Rav Kotzk, le rabbi de Kotzk, qui vers la fin, je sais plus quelle page, Shabbat Shalom, Besorotovot, Yeshuot, Venafshi. Il y a une tfila sur le silence, j'allais oublier de le dire. On a une prière sur les silences. On finit 3 fois par jour la Amida. Elokai, Netzor, Leshoni, Mera. Vesiftotai, Midaber, Mirma, etc. Venafshi, Venafshi Tidom. Qu'on soit dans la démama, dans le silence. Et vous allez voir, mais faites des petits faites des petits exercices. Faisons des petits exercices. Au bout de 20 ans de retenue, on peut exploser. Non! Mais alors, vous avez rien compris. Pas au bout de 20 ans, on peut exploser. Vous allez m'énerver. Chazvé shalom. Celui qui essaie de 20 ans, alors, il peut vivre en paix. Il n'y a pas que les morts qui vivent dans la paix. Ici, repose en paix. Mais on peut se reposer en paix, même vivant. Il ne faut pas attendre de mourir pour être dans le silence. Rabotaille, faisons des petits exercices. 5 minutes, 10 minutes. Vous allez voir le bien. Shabbat shalom. Mais Sorotovot, je réponds tout de suite avant de raccrocher. Mais ça fait du bien de se taire, de ne rien dire, de ne pas s'arrêter sur chaque chose. Les gens, ils divorcent parce que ma femme, elle m'a dit ça et lui m'a dit ça. Et pourquoi tu lui as dit? Moi, je lui dis, couple, pourquoi tu lui as dit, madame, pourquoi tu lui as dit? Eh ben, il faut bien que je lui dise, non? Je suis pas sa mère. On fait comme pour la colère. Ah, je me rappelle plus c'était quoi le chiour de la colère, vous vous rappelez mieux que moi. Qu'est-ce que tu as besoin de lui dire? Bonsoir, shalom aleichem, comment que ça va? Tu as passé une bonne journée? Oui, allez, viens, on va à table, les rouler, la vie elle continue. Les gens ils divorcent à cause des choses qui se disent dans la gueule, Rimbono, shalom. Shabbat shalom, Bessorot, que je vous bénisse, bracha vatzlacha, vous, vos familles, vos enfants, encore une fois, merci beaucoup à Rabbi Nathan et toute l'équipe de la Yeshiva Zoom. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, à tout merci à Kjmouchi vous donne son mère Noflim, Kjmouchi vous donne que des kochot ayubot. Amen. Amen, amen pour tout le monde. Des joies, des smachot, des bonnes nouvelles, des enfants, des petits-enfants, des mariages et plus de divorces. Ribono shel olam. Shabbat shalom dans la simcha. Shabbat shalom. Merci beaucoup à tout le monde. Ça m'a fait plaisir de vous revoir, même si je vous ai pas vu, et de vous entendre, même si je vous ai pas entendu. Shabbat shalom. Chazak ve'emat chisk ve'imutsu. Shabbat shalom pour le coup et bravo. Pourquoi tu as besoin d'écrire ça à tout le monde? Comment vas-tu, Rodolphe? La famille, ça va? Tout le monde va bien? Baruch Hashem, dans la joie. Shabbat shalom.